C'est ce que j'adore à propos de la putain de hype qu'il y a en ce moment autour du métier d'entrepreneur. Pas plus loin qu'il y a 10 minutes, poto, je suis retombé sur un compte Instagram qui mettait en avant le métier d'entrepreneur en disant qu'être entrepreneur, c'est ne pas avoir de patron, ne pas avoir d'horaire de travail, ne se faire plein de thunes, et l'image qui représentait soi-disant le métier d'entrepreneur, c'était une putain de plage à Cuba avec des palmiers et tout. Bon les gars, si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube, vous savez que je suis passionné par le monde du business et plus particulièrement par le fait de créer quelque chose et de réussir à en vivre. Et si encore tu peux faire vivre d'autres gens à partir de ce que tu as créé, c'est encore plus cool. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé moi-même ma propre entreprise et ça je vous le partagerai dans une série qui va arriver très prochainement. En parallèle, je vois que depuis 1 ou 2 ans, il y a une vraie grosse hype autour du métier d'entrepreneur et j'ai limite l'impression que c'est le truc à faire si tu veux réussir ta vie. T'en as marre de l'école? Tu veux te faire des milliers... non, des millions d'euros par jour facilement? Tu veux rouler en Porsche et passer tes journées au bord de ta piscine à faire la fête? Alors deviens entrepreneur. Achète ma formation, que je t'apprenne ma méthode ultime. Aujourd'hui, on va démonter les mythes et le bullshit qu'on peut voir autour du métier d'entrepreneur. Ah, celui-là, il est pas mal. Les sacrifices qu'un entrepreneur doit faire. Quand je vois ça, je me dis direct... Ça va être du contenu là. La qualité va être là, poteau, c'est sûr. Putain, première ligne. Échanger le 9h-17h par le 8h-12h. Je vous traduis la phrase. En théorie, donc si t'as un job normal, ce qui est dans ces contenus, en gros, c'est le pire truc. Si t'as un job normal, tu vas taffer de 9h à 17h, ce qui déjà est faux, dans beaucoup de cas. Et tu devrais le remplacer par 8h-12h. Donc 4 heures de travail par jour. 4 heures de travail par jour. 4 heures. Vous l'avez vu dans mes stories Instagram, je vous le montre tout le temps. Entrepreneur les gars. Entrepreneur, c'est le métier où tu taffes le plus au monde. Tu comptes pas tes horaires, tu comptes pas tes jours de repos. Pense même pas aux vacances, pense pas aux jours fériés. Tout ça là, pendant un certain temps au début, il va plus falloir y penser poteau. Si tu pars dans l'optique en te disant que tu vas taffer 4 heures par jour et que ça va être facile et que tu vas te faire des millions d'euros. Suivant, putain. Hashtag la vérité. Si vous êtes la flèche blanche, vous êtes dans le bon sens. Imagine que la flèche blanche c'est toi et toutes les autres petites flèches c'est les autres gens qui vont tous dans la même direction. Je pense que c'est pas bon de fonctionner comme ça, pote. T'as vu le temps de réflexion qu'il m'a fallu là? Le seul but de ce genre de publication, c'est de te dire ouais, t'es entrepreneur, tu te bats contre tout et contre tout le monde. C'est du putain de bullshit, poto. C'est du putain de bullshit. Déjà de 1, parce qu'il y a une hype de ouf et que, crois-moi, qu'autour de toi, il y a peut-être 20 personnes qui ont aussi l'idée de devenir entrepreneur à l'heure actuelle avec toute cette hype qu'il y a autour. Et surtout, c'est que ce genre de truc, ça va te pousser à te mettre en opposition par rapport aux autres gens, alors que c'est une putain de connerie. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, qui sont autour de toi et qui sont dans des tafs normaux, eh bien ils peuvent être putain d'utiles, ils peuvent t'apprendre énormément de choses dans leur domaine. Il suffit juste que tu t'intéresses à eux, que tu t'intéresses à leur travail, que tu discutes avec eux, et tu vas apprendre plein de choses qui pourront te servir toi-même pour ton business. Du coup, c'est quoi? Parce que tu te mets contre les gens, tu vas dans le bon sens. Bon, et puis si on le regarde dans un autre sens, c'est que c'est genre en mode dans le business, dis-toi juste que les flèches là, qui sont dans l'autre sens, les flèches beige, et bien en fait, c'est des clients potentiels pour ton business. Du coup, si tu vas à contresens d'eux, bah forcément, ton offre, elle fonctionnera jamais parce que elle va pas dans leur sens. Il y a un mec dans les commentaires, il a mis « J'ai niqué ma mère et mes potes l'ont pas fait, on est d'accord, ils sont chelous. » Mais le mec il a tout compris. Donc voilà, ça sert à rien que je continue de vous en parler les gars. C'est juste ça sert à rien de vouloir vous mettre en opposition de tout le monde parce que c'est stylé et parce que genre être entrepreneur c'est aller envers et contre tout. Non, juste être entrepreneur c'est comprendre le monde qui t'entoure avant tout. Oh putain mais cette phrase et un jour tu la verras sur une publication Instagram. Bon, suivant. Ah, job vs business. C'est plutôt vrai. La première ligne, job, t'as un revenu tous les mois, c'est le même. Je veux dire c'est vrai. Je vais te dire quelque chose. Quand t'es chef d'entreprise, c'est la même chose. T'es employé, t'as un salaire, un contrat, une fiche de paie. Donc ton revenu c'est aussi le même tous les jours. Ah mais attends, j'avais pas vu. Forcément. Sinon cette publication elle était vraie au final. Business, revenu. En vrai cette courbe, elle est absolument vraie.
elle est vraie. Je veux dire, un business, ses revenus, c'est pas les mêmes d'un mois sur l'autre parce que tout simplement, il va pas avoir le même nombre de clients. Par contre, là où il y a un truc qu'on vous dit pas, parce que là, on vous fait croire que c'est votre argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une entreprise, alors petite précision, on parle pas du cas de l'auto-entrepreneur, mais là on va parler vraiment de l'entreprise. Cette entreprise, elle devient ce qu'on appelle une personne morale. Donc c'est comme si tu créais une nouvelle personne. Et elle a ses propres comptes en banque, ses propres impôts, etc. Genre comme si elle existait, comme une personne là. Les revenus, ils sont pour elle. Toi, t'es chef d'entreprise, tu vas gagner... admettons 2000 € par mois, ton salaire ça va être le même tout le temps. C'est celui de l'entreprise qui va fluctuer. Parfois 10 000, parfois moins, parfois plus, parfois il va doubler de... Il va juste doubler. J'ai doublé de quoi? Tout ce qu'on vous fait croire c'est que tu crées un business, au début ça va être compliqué mais t'inquiète tu vas grind et ensuite tu vas devenir putain de riche poteau. Beaucoup de gens vont croire que l'argent qui rentre dans leur entreprise c'est le leur. Et ça... c'est un petit peu dangereux, voire très dangereux. Attendez, c'est quoi? On met les black bars et on se fait une petite cinématique stylée. Pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas? Mauvais mentor, fausses idées, abandonne à la première difficulté. Oh non, ça filme pas depuis tout à l'heure. Oh putain. Putain les gars, il vient de se passer un truc. Coupure de caméra, je charge, je reviens, je lance tout ça, j'enregistre. Et là, j'avais pas allumé la caméra. Tu la vois, l'alarme qui coule là? Bon allez, publication suivante. Ce qui se fait de mieux pour avoir un maximum d'informations en condensé. Comment trouver ton idée de business? Il faut le vouloir très fort. Tu te lèves, tu te couches, tu y penses. Tu regardes des vidéos YouTube. youtube.com/c/le rolling. Étape suivante. Le fameux, on l'attendait celui-là. Dire ça fait 4 publications qu'on fait et on n'a rien trouvé, on n'avait rien vu de tout ça. Poto, crée ton entreprise, deviens entrepreneur, gagne des millions d'euros en travaillant sur ton transat en face de la piscine, juste sur ton petit Mac pendant 4 heures. Et si tu veux atteindre ça, surtout si tu veux atteindre ça, achète ma formation. Tu swipe up là tout de suite et tu te retrouves dans ma formation. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Vas-y, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mon but c'était clairement pas de démonter tous ceux qui font du contenu sur comment devenir entrepreneur. Mais avec la réflexion et avec le temps, je me suis dit que ça pourrait être plus intéressant de vous montrer comment on part de rien et on crée un business. Et putain, il n'y a plus de caméra.